Le journal South China Morning Post vient de révéler que la Chine s'apprête à mettre en orbite une énorme constellation de petits satellites de communication pour concurrencer le programme américain Starlink. Si vous vous souvenez bien, le programme Starlink initié par Elon Musk consistait à mettre en orbite à partir de 2019 pas moins de 12 000 petits satellites. Il en a déjà lancé 5 000 à la cadence d'un millier par an. On a d'ailleurs pu voir les fusées SpaceX qui lâchait ces grappes de satellites qui formaient comme un collier de perles dans la nuit. Cela permet de fournir une connexion Internet à n'importe quel utilisateur sur Terre. La Chine a compris l'enjeu économique et stratégique de cette technologie et elle ne veut pas se laisser distancer. Donc selon South China Morning Post, le programme Guowang prévoit d'envoyer non plus 12 000, mais 25 000 satellites similaires à ceux de Starlink. Mais cette technologie des constellations de petits satellites de communication crée une forme de nouvelle pollution dans le ciel, Bernard. Il est certain que depuis le premier satellite Sputnik lancé en 1957 par les Russes, le nombre de satellites envoyés en orbite n'a cessé de croître. Selon l'ESA, en plus de tous les 5500 gros satellites de communication qui tournent et des 5000 petits satellites de Starlink, il y a 670 000 débris d'une largeur supérieure à 1 centimètre qui gravitent autour de la planète. Les plus gros peuvent être de la taille d'un bus. Ce sont par exemple les derniers étages des lanceurs spatiaux ayant servi précisément à placer ces satellites en orbite. L'espace devient une grande poubelle. Et du coup, on frôle ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. En 1978, ce chercheur de la NASA avait annoncé qu'à partir d'un certain seuil, les chocs entre débris vont créer des réactions en chaîne. C'est-à-dire qu'ils vont se percuter pour créer des déchets plus petits qui vont se percuter encore plus vite. Cela peut même détruire des satellites complets. C'est ce qui est arrivé au satellite de communication français Cerise, qui en 1996 a été le premier satellite mis hors service parce qu'il avait été percuté par un nuage de petits déchets qui l'ont littéralement fusillé. Bon, mais ces déchets spatiaux pourraient-ils retomber sur Terre, Bernard, parce qu'on n'a pas assez de soucis comme ça déjà. Je dois reconnaître, c'est terrible. C'est c'est- c'est étrange de parler de choses légères en une période aussi lourde, mais je vais quand même essayer. Non, mais l'actualité, c'est ça, il y a de Ah ouais, non, tout. Et donc on parle aussi du risque faible que ces fragments nous arrivent dessus. ça paraît anodin presque. Le risque est faible car la majeure partie des fragments chutant dans l'atmosphère sont détruits par la chaleur due au frottement de l'air. Et puis on commence à chercher des solutions. Il y a des projets de camions poubelles de l'espace et un concept notamment développé par le Centre spatial britannique. Les Anglais comptent équiper cet engin de filets et de harpons pour pouvoir récupérer les déchets les plus volumineux. Quoi qu'il en soit, si le nombre d'objets placés en orbite augmente encore à cette vitesse, notamment avec cette course à l'occupation de l'orbite basse entre l'Amérique et la Chine, nous allons finir par avoir un vrai nuage de satellites et de débris au-dessus de nos têtes obstruant la vision du ciel. Les astronomes ont été les premiers à alerter sur cette pollution qui les empêche de voir les étoiles, mais évidemment, ils ne forment pas un lobby suffisamment puissant pour équilibrer les enjeux économiques et stratégiques. Cependant, si cette pollution céleste se poursuit, non seulement il deviendra de plus en plus difficile aux fusées de franchir ces nuages de déchets, mais en plus, les prochaines générations ne pourront plus s'amuser à voir les étoiles avec un simple télescope. Ils ne verront que des petits et des gros bouts de ferraille en orbite. On n'en prend pas encore pleinement conscience, mais il se passe au-dessus de nos têtes la même chose que ce qu'il se passe au fond des océans et au sommet des montagnes. Nous transformons tout en dépotoir d'ordures. Je crois que pour l'instant, il vaut mieux que nous n'allions pas sur une autre planète, si c'est pour la transformer elle aussi en poubelle.